avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait lentement sur les collines dorées de Beverly Hills. Dans sa vaste demeure surplombant la ville, Richard Evans, un millionnaire respecté mais solitaire, observait son reflet dans la vitre. Son regard vide trahissait les années de regrets qu'aucune fortune n'avait su effacer. Depuis la mort tragique de son fils unique, Ethan, il vivait dans un silence presque religieux. La maison, jadis pleine de rire, n'était plus qu'un mausolée du souvenir. Sur son bureau, sous une cloche de verre, reposait un petit collier en argent, une plaque gravée au nom d'Ethan. C'était le seul objet qu'il avait retrouvé après l'accident qui avait coûté la vie à son fils, 10 ans plus tôt. Ce matin-là, un jeune homme vint réparer la piscine de la villa. Ses gestes étaient précis, ses yeux concentrés, mais quelque chose dans son attitude attira l'attention de Richard. Il semblait étrangement familier. Quand le millionnaire s'approcha pour lui parler, il remarqua un détail qui fit vaciller son cœur. Autour du cou du pisciniste pendait le même collier. Exactement le même. Même forme, même gravure, la même usure sur les bords. Richard sentit son souffle se bloquer. Il eut l'impression que le temps s'était arrêté. Son cœur battait si fort qu'il crut entendre la voix de son fils murmurer dans le vent. « Où avez-vous trouvé ce collier ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le jeune homme, surpris par le ton chargé d'émotion, le regarda droit dans les yeux. « C'était à moi depuis toujours, monsieur. C'est tout ce que j'ai de mes parents. Je ne les ai jamais connus. » Le millionnaire blêmit. Une larme roula sur sa joue. Tout en lui refusait d'y croire, mais au fond de son âme, il savait déjà. Ce jeune homme n'était pas un simple employé. C'était peut-être le fils qu'il croyait mort. Le lendemain matin, la lumière du soleil perçait à travers les grandes baies vitrées du manoir Evans. Richard n'avait presque pas dormi. L'image du collier, identique à celui de son fils, tournait dans sa tête comme une obsession. Il se repassait chaque détail du visage du jeune homme, ses yeux sombres et profonds, sa mâchoire, la façon dont il souriait timidement. Tout en lui rappelait Ethan. Pourtant, c'était impossible. Son fils avait été déclaré mort dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Le corps n'avait jamais été retrouvé, mais la voiture, elle, avait été détruite par les flammes. On avait retrouvé le collier parmi les débris. Richard avait cru que c'était le seul vestige de son enfant. Alors, comment ce pisciniste pouvait-il emporter un identique? À 8 heures, le bruit d'un moteur le tira de ses pensées. Richard se précipita à la fenêtre. La camionnette bleue du service de piscine était là. Le jeune homme était revenu, vêtu de son uniforme, les écouteurs dans les oreilles. Il sifflotait, ignorant complètement le trouble qu'il provoquait dans le cœur du vieil homme. Richard descendit lentement les marches de marbre, prit une grande inspiration et sortit. « Bonjour, Alex, c'est bien ça ?» Le jeune homme se retourna, un sourire courtois aux lèvres. « Oui, monsieur Evans. Je viens finir la maintenance. Il y avait encore une fuite dans le système de filtration. » « Je vois. Vous pouvez m'accorder un instant ?» Alex retira ses gants, légèrement confus, et s'approcha. Richard le dévisagea un instant avant de désigner le collier. « Ce bijou, où l'avez-vous eu ?» Alex le toucha machinalement, comme s'il le protégeait. « Je l'ai depuis que je suis enfant. C'est la seule chose que j'avais avec moi quand on m'a trouvé. »« Trouvé ?» répéta Richard. « Oui. J'ai grandi dans un orphelinat à San Diego. On m'a dit qu'on m'avait découvert après un accident de voiture. Je n'avais que 5 ans. » Le cœur de Richard rata un battement. 5 ans. C'était exactement l'âge qu'avait Ethan quand il avait disparu. Il fit un pas en arrière, déstabilisé. Sa voix tremblait quand il demanda. « Et, vous ne vous souvenez de rien? De vos parents ?» Alex secoua la tête. Seulement des flammes, du bruit, et d'une voix qui criait mon nom. Mais je ne sais plus quel nom. Le millionnaire sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre le mur, le souffle court. Ce n'était plus un simple hasard. C'était comme si le destin ramenait le passé pour lui réclamer justice.
Après un long silence, il murmura. Alex, vous avez dit que ce collier, vous l'avez toujours eu. Puis-je le voir de plus près? Alex hésita un instant, puis hocha la tête et le lui tendit. Richard prit le pendentif entre ses doigts tremblants. Sous la lumière, il distingua la gravure. Evans. Son regard se vida. Le monde autour de lui s'effondra. Il chancela, et Alex dut le retenir. Monsieur Evans. Vous allez bien? Mais Richard ne répondit pas. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Il avait devant lui la preuve impossible. Le collier de son fils disparu, pendu au cou d'un jeune homme qui lui ressemblait, trop. Le soir même, la maison Evans baignait dans un silence pesant. Richard était assis dans son bureau, les mains jointes devant lui. Le collier du jeune homme reposait sur le bureau, à côté du sien. 2 pendentifs identiques. 2 destins entremêlés. Il n'avait pas osé interroger davantage Alex. L'émotion l'avait submergé. Mais au fond de lui, une certitude grandissait, mêlée à une peur terrible. Et si ce jeune homme était vraiment son fils? Et si, quelqu'un lui avait menti toutes ces années? Le lendemain, il prit une décision. Il demanda discrètement à son majordome, Peter, de récupérer un échantillon d'ADN du jeune pisciniste, un cheveu, une trace de salive, peu importe. Peter, loyal depuis 30 ans, obéit sans poser de questions. Monsieur Evans, pardonnez ma curiosité, mais, pourquoi un test ADN? Parce que je crois que mon fils n'est jamais mort, Peter. Le vieil homme resta bouche bée. Ethan? Mais, monsieur, la police. La police s'est trompée. Je le sens. Il serra les poings. Ce n'était pas seulement de l'intuition, c'était une force viscérale. Le test fut envoyé en urgence au laboratoire privé de la famille Evans. Richard passa les jours suivants à attendre, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Pendant ce temps, Alex revenait chaque jour pour travailler. Sans savoir qu'à chaque sourire, chaque geste, il réouvrait des blessures profondes. Un matin, alors qu'il nettoyait la piscine, il vit Richard l'observer depuis la terrasse. « Vous allez bien, monsieur Evans? Vous avez l'air préoccupé. »« Je pense que vous me rappelez quelqu'un, Alex, » répondit-il d'une voix basse. « Ah oui? Oui. Mon fils. Il aurait votre âge aujourd'hui. » Un silence lourd s'installa. Alex détourna les yeux, mal à l'aise. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur. »« Merci. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me le rappelez. » Alex esquissa un sourire gêné, ignorant la vérité que le vieil homme gardait pour lui. 3 jours plus tard, le téléphone sonna dans le bureau. Richard décrocha avec une main tremblante. « Ici le laboratoire Evans Diagnostic. Les résultats du test ADN sont prêts, monsieur. » « Et alors ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Un silence, puis la voix de la scientifique reprit. « Monsieur Evans, l'échantillon correspond à 99,9%. Le jeune homme est bien votre fils. » Le monde sembla s'effondrer et renaître en même temps. Il tomba dans son fauteuil, incapable de respirer. Une larme coula lentement sur sa joue. Ethan, vivant. Mais pourquoi? Comment avait-il pu être abandonné dans un orphelinat? Richard comprit que derrière ce miracle se cachait un secret, peut-être un crime. Et il jura de découvrir qui avait effacé la trace de son fils. Depuis qu'il avait reçu les résultats du test ADN, Richard Evans ne dormait plus. Son esprit oscillait entre la joie d'avoir retrouvé son fils et la peur de ce qu'il allait découvrir derrière cette disparition. Comment un enfant de 5 ans avait-il pu survivre à un accident, être déclaré mort, puis envoyé dans un orphelinat sans que personne ne s'en rende compte? Quelqu'un avait voulu effacer Ethan de sa vie. Ce matin-là, Alex travaillait dans les jardins, le torse nu sous le soleil brûlant de Californie. Il plaisantait avec le jardinier, ignorant le regard chargé d'émotion que Richard posait sur lui depuis la terrasse. Il reconnaissait dans ses gestes la vivacité de son fils. Chaque sourire, chaque expression, chaque éclat de rire réveillait des souvenirs enfouis. Peter, le majordome, s'approcha discrètement. « Monsieur, allez-vous lui dire la vérité ?» Richard ferma les yeux un instant.
Pas encore. Il mérite de connaître la vérité, mais pas sans preuve sur ce qui s'est passé. Quelqu'un a menti, Peter. Quelqu'un a fait croire que mon fils était mort. Peter hocha la tête. Vous pensez à Madame Evans? Le nom fit tressaillir le vieil homme. Claire Evans, son ex-épouse, avait quitté la maison peu après la disparition d'Ethan. Leur couple n'avait pas survécu à la douleur. Mais au fond, Richard s'était toujours demandé si elle ne cachait pas quelque chose. Le soir venu, alors qu'il prenait le dîner dans la salle à manger, Alex entra timidement. « Monsieur Evans, je voulais vous remercier pour m'avoir recommandé à d'autres clients. Grâce à vous, mon petit business commence à marcher. » Richard sourit faiblement. « C'est tout à fait mérité, Alex. Vous êtes travailleur et honnête. Vous me rappelez, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Votre fils, n'est-ce pas? » Oui, répondit-il dans un souffle. Il s'appelait Ethan. Alex se tut, par respect. Mais au fond de lui, il ressentit une étrange émotion. Ce nom. Ethan. Il résonnait en lui comme un écho oublié. Il porta instinctivement la main à son collier et baissa les yeux. Une image brève traversa son esprit, un homme criant son nom au milieu des flammes. Son cœur s'accéléra. « Monsieur Evans, dit-il d'une voix hésitante, je sais que ça peut paraître étrange, mais, ce prénom, Ethan, j'ai l'impression que quelqu'un m'a déjà appelé comme ça, quand j'étais petit. » Richard resta figé. Son souffle se coupa. « Comment ça? » « Je ne sais pas. C'est juste un souvenir flou, une voix d'homme, et un feu. Je pensais que c'était un rêve. » Le millionnaire sentit ses yeux s'embuer. Il se leva, s'approcha de lui et posa une main tremblante sur son épaule. « Alex, écoute-moi bien. Ce n'était pas un rêve. » Alex fronça les sourcils, troublé. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Richard ouvrit la bouche, prêt à lui révéler la vérité. Mais à ce moment-là, la sonnerie de la porte retentit. Peter entra, l'air inquiet. « Monsieur Evans. Madame Claire Evans est ici. Elle dit qu'elle doit vous parler immédiatement. » Richard blêmit. Son cœur s'emballa. Elle. Après toutes ces années, pourquoi venait-elle maintenant? Il lança un dernier regard à Alex, puis murmura. « Reste ici. Ce que je vais apprendre ce soir pourrait tout changer. » Et il s'avança vers la porte, sans savoir que la femme qu'il allait retrouver détenait la clé du mensonge qui avait séparé un père de son fils pendant plus de 10 ans. Richard descendit lentement l'escalier, le cœur battant à tout rompre. Devant la grande porte d'entrée, Claire Evans attendait, droite, élégante comme toujours, mais son visage portait les marques du temps et du remords. 10 ans sans se voir. 10 ans à fuir les souvenirs. Et maintenant, elle revenait, les yeux brillants d'une inquiétude sincère. « Bonsoir, Richard, » dit-elle d'une voix tremblante. « Claire. Que fais-tu ici ?» répondit-il froidement. Elle hésita un instant, puis franchit le seuil, ses talons résonnant sur le marbre. « J'ai appris que tu faisais des recherches sur l'accident. J'ai reçu un appel. Le laboratoire Evans Diagnostic. » Richard serra la mâchoire. « Alors tu sais. » « Oui. Le test ADN. » « C'est vrai, n'est-ce pas? Ce jeune homme. Il s'appelle Alex, » coupa Richard. « Et oui. C'est notre fils. » Claire détourna le regard, des larmes aux yeux. « Je savais que ce jour viendrait. » Richard s'avança, les poings serrés. « Tu savais? Alors dis-moi, Claire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi mon fils a grandi dans un orphelinat pendant que je le croyais mort? » Elle s'effondra sur le canapé, les épaules secouées par les sanglots. « Ce n'était pas censé arriver ainsi, Richard. Ce n'était pas moi. »« Alors qui? » hurla-t-il. Elle leva lentement les yeux vers lui, la voix cassée. « Ton frère, Daniel. » Le silence tomba, lourd, glacial. Daniel Evans. Le frère cadet de Richard. Un homme ambitieux, jaloux, écarté de l'entreprise familiale après un scandale financier. « Daniel ?» répéta Richard, incrédule. « Que vient-il faire là-dedans? »
Claire inspira profondément, puis raconta tout. 10 ans plus tôt, le couple Evans traversait une période difficile. Richard, accaparé par ses affaires, négligeait sa famille. Claire, épuisée, s'était confiée à Daniel, qui la manipulait depuis des mois. Un soir, Daniel avait proposé d'emmener le petit Ethan en week-end, pour « laisser respirer » ses parents. Claire avait accepté, naïvement. Mais sur la route, un accident avait eu lieu. Daniel, légèrement blessé, avait rapporté une histoire confuse, la voiture aurait explosé, et le corps d'Ethan n'avait jamais été retrouvé. Tout portait à croire à un drame. « Je ne voulais pas te le dire », sanglota Claire. Mais plus tard, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle disait qu'Ethan était vivant, que Daniel l'avait confié à quelqu'un, dans le sud. J'ai voulu vérifier, mais Daniel a disparu avant que je puisse le retrouver. J'ai eu peur. Il m'a menacé. Richard resta figé, le visage blême. Son propre frère. Son sang. Il a volé mon fils, pour se venger de moi. Claire hocha la tête, en pleurs. Richard, je t'en supplie, ne lui dis rien pour l'instant. Si Daniel apprend qu'Ethan est vivant, il reviendra. Il est dangereux. Mais Richard, tremblant de rage, ne pouvait plus contenir le feu dans son cœur. Non, Claire. Plus de secrets. Il m'a pris 10 ans de vie avec mon fils. 10 ans de mensonges. Il va payer pour ça. À ce moment, un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Alex apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait tout entendu. Ses yeux étaient pleins de larmes, ses mains tremblaient. Monsieur Evans. Vous êtes en train de dire que, je suis votre fils? Richard se tourna vers lui, bouleversé. Oui, Ethan. Tu es mon fils. Le jeune homme vacilla, puis s'avança lentement, les yeux noyés d'émotion. Richard le prit dans ses bras, pour la première fois depuis 10 ans. Aucun mot ne put décrire ce moment. 2 âmes brisées venaient enfin de se retrouver. Mais dans l'ombre, au fond de l'allée, une silhouette observait la scène depuis une voiture noire. Une main masculine serra le volant. Et une voix froide murmura. Tu m'as pris tout, Richard. Cette fois, c'est moi qui reviendrai te le reprendre. C'était Daniel Evans. Et il venait de découvrir que le fils qu'il croyait perdu, vivait encore. La nuit était tombée sur la villa Evans, mais ni Richard, ni Alex, ni Claire ne trouvaient le sommeil. L'air semblait lourd, chargé d'une tension invisible. Le secret, désormais révélé, avait bouleversé leur vie à jamais. Mais aucun d'eux ne savait que, dehors, le passé rôdait déjà. Au volant de sa voiture noire, Daniel Evans observait les fenêtres éclairées de la demeure. Son visage, autrefois séduisant, portait désormais les traces d'une vie d'amertume et de haine. Il avait tout perdu, la fortune, le nom, la respectabilité. Et tout ça, pensait-il, à cause de Richard. Ses doigts se crispèrent sur le volant. Tu m'as arraché l'entreprise, la famille, et maintenant tu veux aussi me prendre le fils que j'ai élevé dans l'ombre? Murmura-t-il, les yeux brûlants de rage. Oui. Pendant des années, il avait veillé sur le petit Ethan, qu'il avait rebaptisé Alex, lui faisant croire qu'il était orphelin. Mais quand l'enfant avait été confié à l'orphelinat, Daniel avait disparu, convaincu que tout lien avec les Evans devait être brisé pour de bon. Et voilà que le destin ramenait tout à la surface. Il sortit un téléphone de sa poche. Sur l'écran, un message tapé d'une main tremblante. Il est vivant. Reprenons le plan. Pendant ce temps, dans le salon du manoir, Richard observait son fils. Alex, non, Ethan semblait perdu. Il passait la main sur le collier qu'il portait depuis toujours, son regard fuyant. J'ai tant de questions, monsieur Evans, pardon, papa. Le mot fit vibrer Richard jusqu'au plus profond de lui. Tu peux m'appeler comme tu veux, mon fils, répondit-il avec une tendresse rare. Claire les observait en silence, les larmes aux yeux. Ce tableau qu'elle n'avait plus cru possible la bouleversait. Mais la paix était fragile. Soudain, le téléphone de Richard vibra. Un message anonyme. Tu as retrouvé ce qui t'appartient. Profitant pendant qu'il en est encore temps. Il blêmit. Peter, alerté,
s'approcha. Monsieur, tout va bien? Richard serra le téléphone dans sa main. Non. Il sait. Le lendemain, un incident troubla la tranquillité de la maison. La voiture d'Alex, garée près du portail, avait été forcée. Rien ne manquait, sauf le collier. Le même collier qu'il portait depuis toujours. Celui qui liait père et fils. Alex entra en panique. Qui ferait ça? Ce collier, c'est toute ma vie. Richard sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Quelqu'un veut te rappeler d'où tu viens, dit-il sombrement. Et je crois savoir qui. Claire le regarda, terrifiée. Tu penses à Daniel? Oui. Et s'il est revenu, nous ne sommes plus en sécurité. Cette nuit-là, une ombre se glissa dans le jardin. La silhouette s'arrêta près de la piscine, là où tout avait commencé. Elle tenait dans sa main le collier volé, qu'elle laissa tomber dans l'eau, lentement, comme un symbole. Puis la voix de Daniel s'éleva dans l'obscurité. Tu m'as volé mon fils, Richard. Cette fois, c'est toi qui vas perdre le tien. Et sans un bruit, il disparut dans la nuit. Le lendemain matin, un vent froid balayait la propriété Evans. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. Depuis la disparition du collier, Richard avait doublé la sécurité autour de la villa. Mais au fond de lui, il savait que si Daniel voulait frapper, il le ferait là où ça ferait le plus mal. Alex, lui, essayait de reprendre le cours normal de sa vie. Mais rien n'était normal. La vérité sur son identité, le lien retrouvé avec Richard, la peur d'un passé qu'il ne comprenait pas, tout se mélangeait dans son esprit. Il s'assit au bord de la piscine, les yeux perdus dans l'eau. Un détail le troubla, quelque chose brillait au fond. Il plongea la main et son cœur se serra. C'était le collier. Son collier. Il l'attrapa, trempé, mais avant même qu'il puisse se relever, une main surgit derrière lui et serra un tissu imbibé contre son visage. Une odeur chimique lui monta au nez. Il tenta de se débattre, en vain. Sa vue se brouilla. Puis plus rien. Quelques heures plus tard, Richard sortit de son bureau et ne trouva plus Alex. Il appela dans toute la maison, rien. Peter, le majordome, chercha autour de la propriété, mais la camionnette du jeune homme avait disparu. Une panique glaciale s'empara de Richard. Il courut jusqu'à la piscine et s'arrêta net, sur la margelle, un objet l'attendait. Un téléphone jetable, et à côté, un papier plié. Il ouvrit la note d'une main tremblante. Astérisque astérisque, tu m'as tout pris, frère. Cette fois, je t'obligerai à choisir, ton fils ou ton empire. Daniel. Astérisque astérisque. Richard sentit le sol se dérober sous lui. Claire, alertée par ses cris, accourut. Non, dis-moi que ce n'est pas lui, Richard. Il l'a pris. Il a enlevé notre fils. À des kilomètres de là, dans un hangar abandonné au bord de la côte, Alex reprenait lentement conscience. Ses mains étaient attachées, sa tête lui faisait mal. Face à lui, une silhouette sortit de l'ombre. Bonjour, Ethan, dit une voix grave. Alex leva les yeux, confus. Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous comme ça? L'homme fit un pas en avant, la lumière dévoilant son visage marqué par le temps. Je suis Daniel Evans. Le frère de ton père. Celui qui t'a sauvé de l'accident. Celui qui t'a élevé dans l'ombre pendant que lui t'abandonnait. Alex fronça les sourcils, perdu. Ce n'est pas vrai? Il croyait que j'étais mort. Non, il savait. Il t'a remplacé par son entreprise, par sa fortune. Il t'a effacé parce que tu étais un obstacle. Les mots, distillés comme du poison, s'insinuaient lentement dans son esprit. Daniel savait frapper où ça faisait mal, dans le doute. Regarde autour de toi, Ethan. Qui t'a donné un nom? Qui t'a permis de vivre? Moi. Pas lui. Il sortit une photo froissée de sa poche, un cliché d'un petit garçon souriant, assis sur les genoux d'un homme plus jeune. Tu vois? J'étais ton seul père, bien avant qu'il se souvienne de ton existence. Alex détourna les yeux, les larmes aux paupières. Pourquoi vous avez fait ça? Daniel sourit froidement. Parce que ton père m'a volé tout ce que j'aimais.
Alors j'ai pris ce qu'il aimait le plus. Pendant ce temps, Richard, accompagné de Peter et d'un détective privé, fouillait la région. Il savait que Daniel jouait un jeu dangereux, mais il le connaissait trop bien, il ne tuerait pas sans but. Il voulait le briser, lentement. Peter, dit-il d'une voix grave, on ne prévient pas la police. Daniel ferait tout pour disparaître à nouveau. Alors que fait-on? On le retrouve avant qu'il ne soit trop tard. Mais Daniel avait toujours un coup d'avance. À l'autre bout du hangar, il posa un téléphone sur la table et composa un numéro. Richard décrocha immédiatement. Daniel. Que as-tu fait? J'ai seulement repris ce qui m'appartenait, répondit calmement la voix à l'autre bout du fil. Tu parles de mon fils. Ton fils? Ricana Daniel. Non. Il m'appartient, Richard. Il m'aime déjà, il me doit sa vie. Et maintenant, tu vas me donner ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Hurla Richard. Tout. Ton entreprise. Tes parts. Ton nom. Et quand tu me les auras rendus, peut-être que je te rendrai ton fils. Le silence tomba, puis Daniel ajouta d'une voix glaciale. Tu as jusqu'à demain soir. Après, Ethan ne se souviendra plus jamais de toi. Et la ligne coupa. Richard resta figé, le téléphone à la main, le visage livide. Peter le regarda, terrifié. Monsieur, qu'allons-nous faire? Richard serra le poing, le regard brûlant de détermination. Ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans, affronter mon frère. Il leva les yeux vers la nuit, la mâchoire serrée. Je ne le laisserai plus me voler mon fils. Pas cette fois. La nuit tombait sur la côte californienne, drapant le paysage d'un voile sombre et lourd. Le vent portait l'odeur salée de la mer, mêlée à celle du métal et de la rouille. Dans le hangar abandonné, Daniel tournait en rond, nerveux, une arme à la main. Devant lui, Alex, ou plutôt Ethan, était toujours attaché, mais ses yeux, emplis de peur et de colère, ne quittaient pas son ravisseur. « Tu crois vraiment que je vais croire tes mensonges ?» lança Alex d'une voix brisée. « Papa n'a jamais cessé de me chercher. » Daniel ricana, un rictus amer tordant ses lèvres. « Ton père ?» Il cracha le mot comme un venin. « Ton père n'a jamais voulu de moi, jamais voulu de toi. Tu n'étais qu'un symbole de ce qu'il avait et que je n'aurai jamais. » Il s'approcha lentement, posant la main sur l'épaule du jeune homme. « Tu ne comprends pas, Ethan. J'ai voulu te protéger de lui. Il t'aurait transformé en une copie de lui-même, froid, calculateur, sans cœur. » Alex détourna la tête, les mâchoires serrées. « Vous m'avez volé ma vie. » Daniel resta silencieux un moment, puis murmura, presque avec douleur. « Et pourtant, tu étais tout ce qui me restait d'humain. » À plusieurs kilomètres de là, Richard et Peter roulaient à vive allure vers la côte. Grâce à une piste du détective, ils avaient localisé un signal provenant du téléphone jetable. Le hangar se trouvait près d'un ancien quai désaffecté. « Peter, » dit Richard d'une voix tendue, « quoi qu'il arrive, je ne veux pas de police avant que j'aie parlé à Daniel. »« Monsieur, c'est dangereux. »« Je le sais. Mais c'est mon frère. Et mon fils. » Ils coupèrent les phares à 100 mètres du bâtiment. Richard sortit, le cœur battant, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. À l'intérieur, Daniel sursauta en entendant le grincement d'une porte. « Richard » murmura-t-il. Il leva son arme. Richard entra lentement, les mains visibles. Ses yeux croisèrent ceux de son fils attaché à la chaise. « Ethan. Papa » cria le jeune homme. Daniel se plaça entre eux, l'arme tremblante. « Un pas de plus, et je tire. » Richard leva les mains. « Daniel, regarde-moi. Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu pour finir ce que tu as commencé il y a 10 ans. »« Oh, je compte bien le finir, » répondit Daniel, un sourire amer aux lèvres. « Tu m'as tout pris, Richard. Et ce soir, je te prends tout ce qui te reste. »« Tu t'es pris toi-même au piège, » répliqua Richard doucement. « Ce garçon t'aimait, même sans savoir qui tu étais. Et maintenant, tu veux lui faire croire que tu n'étais qu'un monstre ?» Les mots frappèrent Daniel comme des flèches. Son bras trembla. « Tais-toi.
Tu dis que je t'ai volé ton frère, ta famille, ton nom. Mais Daniel, je t'aurais tout donné si tu l'avais demandé. Tu n'as jamais compris que je t'aimais comme un frère, pas comme un rival. Un silence lourd tomba. Pour la première fois, Daniel baissa légèrement son arme. Ses yeux se remplirent d'eau. Mais la rage, accumulée pendant des années, reprit le dessus. Tu mens, cria-t-il. Tu as toujours voulu être le héros. Le fils parfait, le mari modèle, le père exemplaire. Et dans un geste de désespoir, il arma le pistolet. Tout se passa très vite. Alex se leva d'un bond, renversant la chaise, et se jeta sur Daniel. Un coup de feu retentit. Un cri. Le silence. Quand la poussière retomba, Daniel était à terre, le bras ensanglanté. Richard se précipita vers son fils, le serrant contre lui. « Tu vas bien ? » ?»« Oui, oui, je crois. » Daniel, haletant, leva les yeux vers eux. « Pourquoi tu n'as pas laissé la balle faire ce qu'elle devait ?» Richard s'agenouilla à côté de lui. « Parce que tu es mon frère. Et malgré tout, je ne te laisserai pas mourir comme ça. » Daniel sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue. Toujours le héros. Puis il perdit connaissance. Quelques heures plus tard, les ambulances et la police entouraient le hangar. Daniel, blessé mais vivant, fut arrêté. Alex, lui, resta longtemps silencieux, observant son père. « Papa, tu lui as pardonné, même après tout ce qu'il t'a fait ?» Richard posa une main sur son épaule. « Le pardon ne change pas le passé, mon fils. Mais il empêche la haine de détruire l'avenir. » Alex baissa les yeux, ému. « Alors, on va pouvoir vivre enfin comme une vraie famille ?» Richard sourit, les larmes aux yeux. « Oui, Ethan. Il est temps que le nom Evans retrouve la paix. » Au loin, sur un brancard, Daniel fut emmené par les secours. Ses yeux s'ouvrirent un instant, croisant ceux de son frère à travers la nuit. Et pour la première fois depuis des années, il esquissa un sourire sincère.